Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Salue ton voisin, dis-lui sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour nous que d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. J'aimerais juste que nous puissions incliner nos têtes et rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps. Nous sommes faibles humainement parlant, mais forts en toi. L'apôtre pouvait dire, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Seigneur, nous voulons nous appuyer encore sur toi, sur ton esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, sur ton esprit de révélation dans ta connaissance. Laisse que ces moments soient bénis, ces moments soient hautement, Seigneur de la gloire, sous le contrôle de ton esprit. Inspecte-nous, fais-nous passer en revue. Sonde-nous, Seigneur, et parle-nous. Touche-nous, édifie-nous. Ta parole est une épée capable de séparer moi les jointures, esprit et âme, et de mettre à nu tous les secrets cachés des cœurs. Rencontre-nous, Seigneur, afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que nous puissions comprendre quelle est ta volonté pour nous, ce qui est parfait et agréable au Dieu. Positionne-nous encore dans notre esprit pour que nous puissions vivre comme il se doit, selon les plans et les projets que tu as arrêtés pour nos vies. Je célèbre ta grandeur, je magnifie ton nom. Seigneur, merci pour tous tes hauts faits et bienfaits. Je te promets que c'est à toi seul qu'on reviendra toute la gloire, parce que c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Prends place à la présence du Seigneur, s'il te plaît. Nous sommes en train de nous encourager par rapport aux Écritures. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons eu un très très beau moment de séminaire avec le pasteur Azaf sur avoir le regard fixé sur le Seigneur, source de sagesse. Mais nous voulons voir cela sous un autre angle, sous l'angle de la source d'élévation divine. Avoir le regard fixé sur le Seigneur, source d'élévation divine. Et je voulais juste souligner sur le fait que hier, nous étions à l'évangélisation, nous avons passé des moments vraiment bénis et des moments très forts. Je disais qu'on a l'habitude d'affaire à faire aux gens qui nous attendent, qui sont disposés à nous recevoir chez eux, ou en tout cas qui sont disposés à nous écouter. Mais lorsqu'on va sur le terrain, on va rencontrer des personnes qui n'ont rien à faire de tout ce que nous disons, pour qui ça représente rien, mais il faut aller les affronter, aller leur parler, quelquefois même les convaincre par la grâce de Dieu au travers des Écritures pour qu'ils puissent tourner les regards vers le Seigneur. Et nous sommes très très heureux parce que hier, il y a eu au moins 71 personnes qui ont été gagnées au Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour cela. Et je bénis Dieu parce qu'on était près d'une soixantaine de personnes qui étions sur le terrain pour aller témoigner le nom du Seigneur Jésus. Et je vous encourage vivement aux prochaines sorties de ne pas manquer d'être là pour servir le Seigneur au travers de l'évangélisation. S'il y a une chose dont Dieu a besoin et que Dieu aime, c'est les âmes. Et notre raison d'exister ici, dans cette ville, c'est pour annoncer le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler sur avoir le regard fixé sur le Seigneur, source d'élévation divine. Et lorsque nous sommes en train de parler de ce sujet, nous voulons nous emmener tous à comprendre que le souhait du Seigneur est que nous puissions être élevés. Le souhait du Seigneur est que nous puissions
nous maintenir dans cette élévation. Le souhait du Seigneur, c'est de passer par le parcours nécessaire pour cette élévation. Le souhait du Seigneur est de nous voir positionnés dans les lieux très élevés. Et chacun de nous doit comprendre ça. Et si quelqu'un ne comprend pas que dans la volonté de Dieu, c'est aussi pour l'élever, cette personne risque de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais en lisant les Écritures, par rapport à ce sujet, on a l'impression par moments que d'un côté, Dieu veut que vous puissiez être élevé, d'un côté, de l'autre, on a l'impression qu'il ne le souhaite pas vraiment. Mais en sondant les Écritures, en essayant de suivre un peu le cheminement de ceux qui nous ont précédés, on se rend compte que Dieu a une certaine façon de voir l'élévation. Et qui, quelquefois, n'a rien à voir avec notre conception à nous de l'élévation, ou la conception que le monde donne de l'élévation, ou la conception que le diable donne de l'élévation. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est nécessaire et important de comprendre qu'est-ce que Dieu entend par cette notion-là de l'élévation divine. Alléluia. Et c'est ce que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de nous évertuer à faire ce matin. On n'aura peut-être pas le temps de tout dire, mais en tout cas, jeudi prochain, plaise à Dieu, nous serons encore là pour essayer de continuer. Et si on ne finit pas, dimanche, on sera encore là pour essayer de continuer sur le sujet. Il s'agit ici de quelques versets bibliques que nous allons lire qui vont nous emmener à comprendre comment Dieu conçoit ou comment Dieu voit la notion de l'élévation. Quand on parle de l'élévation, littéralement, on est en train de parler d'un positionnement, hein, de prendre de la hauteur, prendre de la valeur, être placé au-dessus du lot, être distingué. Et on va voir que l'être humain aspire à cela. Et l'élévation, on peut l'avoir sur plusieurs volets. Ça peut être une élévation par rapport à ses possessions, par rapport à ses biens, par rapport à ce qu'on possède comme compte en banque, une élévation par rapport à sa position sociale, une élévation par rapport à son caractère, une élévation par rapport à ses aptitudes physiques, une élévation par rapport à son lien d'hérédité, entre guillemets. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes à comprendre, qu'on n'est pas élevé seulement parce qu'on est chrétien. Mais les chrétiens ont une forme d'élévation qu'on ne trouve pas ailleurs. Alléluia. Et quelqu'un comme Usain Bolt, quelqu'un comme Serena Williams, quelqu'un comme, je ne sais pas, des grandes stars que nous connaissons, qui physiquement, à cause de leur aptitude physique, se sont distingués. Et ils ont connu de la grandeur, ils ont connu la gloire. Quand on parle de l'élévation, on est en train de parler de la gloire, on est en train de parler de la renommée, on est en train de parler d'une forte réputation, qui peut être nationale, qui peut être internationale. Et ces gens-là, ils ont connu ce qu'on appelle l'élévation au travers de leur aptitude physique. Quelqu'un peut, avec son aptitude intellectuelle, quelqu'un aujourd'hui, qui connaît Einstein ici? Einstein. Voilà. On le connaît tous à cause de ses aptitudes intellectuelles. Il avait une capacité telle qu'il a écrit, il a fait des choses que, aujourd'hui, quand on parle de ce nom-là, ben, on est obligé, on est forcé par le respect par rapport à ce nom-là. À tort ou à raison, hein, peu importe. Mais ce nom a une réputation. Le fait d'être Prince Charles d'Angleterre, qu'on le veuille ou non, le fait qu'il soit né dans une famille royale, quelque part, il a déjà cette renommée-là. Donc la renommée, ça passe par toutes ces choses-là. Et on peut avoir fait des études, et ses capacités intellectuelles te permettent de te distinguer. Même dans ton école, il est le premier. C'est-à-dire que tu es reconnu par rapport à tes aptitudes. Donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre que la renommée, c'est quelque chose qui
qui est recherché, qui est désiré dans le cœur de l'être humain. Mais Dieu aussi cherche à élever les siens. Mais la façon dont Dieu le fait est différente. Je disais qu'on peut être élevé par soi-même, on peut être élevé par le fait faire alliance avec le diable, et on peut être élevé également par Dieu. Mais Dieu a sa façon aussi d'élever, et le diable aussi a sa façon d'élever. On va essayer de voir ces quelques pensées dans les Écritures. Dans le livre de Luc, au chapitre 14, au verset 11, on nous dit clairement qu'en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Cette même pensée, on la retrouve dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 12, où la Bible des Écritures dit « Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. » Donc, on montre qu'on peut être élevé, mais à un moment donné, cette élévation peut finir par être un fiasco, parce que tu vas être abaissé. Mais le désir de Dieu n'est pas que nous puissions être élevés et que nous puissions ensuite être abaissés. Le désir de Dieu est que nous puissions être élevés et rester élevés. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, au verset 9, la Bible nous dit, c'est pour cela. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom élevé au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le docteur nous disait que Jésus est notre modèle. Donc, comme il est notre modèle, Dieu a donné à Jésus, qui est notre modèle, le nom au-dessus de tous les noms. Et on nous dit, c'est pour cela. Donc, ça introduit une conséquence par rapport à un événement qui précède cette phrase-là. C'est pour cela, une conséquence. Et lorsque nous regardons ce qui a précédé cela, on se rend compte qu'il y a eu une attitude, il y a eu un comportement, il y a eu une façon d'être qui a fait que ce pour cela est arrivé. Et depuis que Jésus a été élevé, jamais à aucun moment on a vu Jésus être abaissé. Alléluia. Et c'est là le désir du Seigneur. Lorsque Dieu nous élève, il veut que nous puissions être élevés et que nous puissions rester élevés. Et que nous ne descendions jamais. Au contraire, si nous devons être élevés, nous devons encore être élevés encore et davantage. Mais jamais nous abaisser. Alléluia. Mais pourquoi Jésus a été élevé? Lorsque nous regardons préalablement à cette phrase-là, on se rend compte qu'il a été élevé parce qu'il y a eu une attitude, il y a eu un comportement, il y a eu un cœur qui a fait que Dieu l'a élevé. Quand tu lis Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, on nous montre qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il a été humble, il a été obéissant, et obéissant jusqu'à la mort, et même voir la mort de la croix. Donc, on nous montre que toutes ces choses-là ont fait que, pour conséquence, il a été élevé. Donc, nous comprenons que l'élévation, c'est là le désir du Seigneur. Mais en même temps, ici, on montre que quelqu'un qui est élevé, cette personne peut être abaissée. Dans le livre de Romains, toujours au chapitre 12, au verset 16, on nous dit, une portion des Écritures nous dit ceci. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ces sentiments-là, ce sont des sentiments d'amour, de miséricorde et de compassion, en lisant plus haut. Et on nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mais finalement, doit-on être élevé ou non? Ici, dans cette pensée de la parole de Dieu, on nous montre que l'élévation a un effet contraire à la logique humaine. La Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. C'est-à-dire que Dieu désire que nous puissions être élevés, mais préalablement, il demande d'abord que nous puissions être humbles. Et c'est pour ça que la notion de l'élévation est une notion qui est importante à comprendre au sein de l'Église, mais en même temps, ça nous permet de nous prémunir de tout ce qui peut être piège de l'ennemi. Parce que quand, par nature, lorsque l'homme se sent élevé ou il est élevé, il y a une conséquence naturelle qui arrive, c'est qu'il devient orgueilleux. Il se sent au-dessus de tout le monde, il commence à parler mal,
il commence à mal agir. Il y a certaines personnes qui étaient très gentilles à l'époque, lorsqu'il n'avait encore rien. Mais dès qu'il a obtenu, eh bien, il commence à parler aux gens de n'importe comment, il manque de respect. Si vous étiez comme, pendant que vous étiez mariés, il n'avait rien. C'était un homme gentil, un homme. Depuis qu'il a commencé à toucher 3 000 euros, il a l'impression qu'il est arrivé au top. Donc il change de langage, il parle n'importe comment, il arrive quelque part, il veut que tout le monde sache qu'il est arrivé. Enfin, voilà. Donc ça, ce sont les choses qui montrent que l'élévation n'est pas bien vécue. Hein? L'élévation n'est pas bien vécue parce qu'il n'a pas été préparé. L'élévation de Dieu commence toujours par une préparation. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de l'élévation, parce que le désir du Seigneur est que autant que nous sommes ici, nous serons tous élevés. Non, je n'ai pas entendu. Et d'ailleurs, tu es déjà élevé. Mais tu ne sais pas. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. La conséquence de cela, c'est qu'il vous élèvera. Alléluia. Vous vous humiliez et lui, il vous élève. Ce n'est pas une réaction naturelle chez l'être humain. Ce n'est pas une réaction naturelle. Mais nous comprenons en tout cas, au travers de ces versets-là, que le désir de Dieu, le souhait de Dieu est de nous élever. Mais ceux qui l'élèvent, Dieu commence d'abord par les abaisser. Et on va voir comment ou quel est le parcours que quelqu'un doit connaître pour avoir une bonne élévation divine. Et après que la personne ait été élevée, comment se maintenir dans l'élévation. On disait tout à l'heure que l'élévation a 3 sources. La première des sources, c'est la source humaine, naturelle. Et la deuxième source, c'est une source qui est satanique ou diabolique. Et la troisième source, elle est divine. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que lorsqu'on est en train de parler de l'élévation, tu dois savoir quelle est la source de ton élévation. Parce que si tu ne sais pas quelle est la source de l'élévation, tu ne vérifies pas cette source-là, tu risques demain, on va parler de toi au passé. Vous connaissez, non? Ah, tu connais le chanteur là? Oui, bah, il a fait du succès à un moment donné. Ouais. Il a fait du succès à un moment donné. Et après, eh bien, après, il n'y a plus rien. Tu vois? À un moment donné, on se pose la question de savoir, l'élévation n'est pas liée aux saisons. Et il peut y avoir une saison où Dieu favorise l'élévation. Mais lorsque l'élévation, le temps de la saison est arrivé, où tu es entré dans ton couloir de l'élévation, comme il t'a élevé, il te gardera toujours élevé. Parce que celui qui t'a élevé ne se fatigue pas. Alléluia. Mais quand c'est l'homme qui t'élève, à un moment donné, l'homme peut se fatiguer de t'avoir élevé. Mais nous allons voir que l'homme peut être aussi un canal par lequel Dieu peut t'élever. Mais ça sera une élévation qui sera divine. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut vérifier qui est en train de m'élever. Qui est en train de m'ouvrir tout ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de faire que je sois grand aujourd'hui? Alléluia. Donc je disais vraiment Alléluia. Donc ce mot élevé est synonyme d'un mot qui veut dire choisir, qui veut dire oindre. Et dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. C'est-à-dire que Dieu t'a choisi. Et Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Dieu ne t'a pas pris par hasard. Cette histoire-là, c'est un programme que nous verrons à notre deuxième pensée dans le comment, est lié à un programme divin. C'est lié à un dessein. C'est lié à un plan. C'est lié à quelque chose qui a déjà été arrêté depuis avant la fondation du monde. Je disais Alléluia. Donc ce choix-là, ce n'est pas un choix fortuit. C'est un choix qui est planifié. Dieu ne choisit pas tout le monde. Dieu ne choisit pas tout le monde. Dieu choisit les siens. Et d'ailleurs, il connaît les siens. Vous voyez, on peut être ici nombreux, mais tout le monde n'appartient pas à Dieu. Malheureusement.
Donc tu dois t'assurer d'appartenir à Dieu. Alléluia. Donc je disais vraiment Alléluia. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut veiller. Donc, le mot choisir est synonyme du mot élever. Donc, Dieu t'a choisi. Et Dieu ne te choisit pas par hasard. Il te choisit parce qu'il y a des choses qu'il a préparées de faire avec toi et au travers de toi. Alléluia. Et il y a un autre mot, c'est le mot oindre. Ce mot oindre, c'est un synonyme du mot élever. Et Dieu oint ceux qui lui appartiennent pour les sceller. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, au verset 13, la Bible dit que Dieu a scellé ceux qui lui appartiennent. Parce que cette onction-là est nécessaire pour faire en sorte que l'élévation de Dieu soit confirmée dans ta vie. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? C'est important. Dieu a choisi David. Et quand tu lis le psaume 89, versets 20 à 21, que nous ne lirons pas, mais je vais t'inviter à lire, Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint. Je suis en train de te dire que tu es élevé. Je suis en train de te dire que tu es élevé. Mais en fait, tu peux dire Amen sans comprendre pourquoi. Tu vois? Mais il faut comprendre pourquoi tu es élevé. La première des choses qui fasse que tu sois déjà élevé là où tu es assis là, tu es élevé. Mais tu ne sais pas que tu es élevé. Mais en fait, tu es élevé pourquoi? Parce que Dieu a été te chercher dans la boue, dans la bassesse du péché. Alléluia. Quand Dieu a été te chercher dans la bassesse du péché, il t'a ramassé. En te ramassant, il a fait la première des choses, c'est qu'il t'a justifié. Vous savez, quand une pierre précieuse est ramassée sur une terre, dans un coin donné, à la base, ce n'est qu'une pierre. À la limite, tu marches même, tu peux même donner un coup de pied dessus sans savoir que ça a de la valeur. Alléluia. Mais celui qui a l'œil, il va voir, ah, ça c'est quoi ça? Tiens, il ramasse. Dans un premier temps, quand il va ramasser, tu vas dire, qu'est-ce qu'il a ramassé? Des cailloux, lui. Mais le caillou qu'il va ramasser, il va aller le laver. La première chose, dès qu'il va le laver, cette pierre-là n'a plus la même valeur. Non, je disais, elle n'a plus la même valeur. Maintenant, on va prendre la même pierre encore, qui était sans valeur, qu'on a ramassée, qui a commencé à prendre de la valeur. Et même sans qu'on la taille, elle a déjà un prix. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette pierre-là? On va aller la tailler. Et plus on va la tailler, plus on va l'embellir. À un moment donné, ça va avoir une valeur tellement inestimable qu'il faut avoir des gardes du corps pour que cette pierre-là, qui hier avait été par terre, que tu peux même donner un coup de pied, cette même pierre-là, on l'a ramassée, elle est devenue maintenant protégée. Il faut des gardes du corps, il faut toute une armée, des gens armés jusqu'aux dents pour déplacer cette pierre peut-être d'un point A à un point B. Pourquoi? Parce que ça a été valorisé. Je disais Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit, dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1, au verset 18, la Bible nous dit que toi aussi, tu as été ramassé comme une petite pierre. La Bible dit que tu es une pierre vivante. Alléluia. Et on t'a ramassé, on t'a valorisé. On a commencé d'abord par te justifier. On t'a justifié, c'est-à-dire on t'a lavé. Justifier veut dire laver, rendre propre. Cette pierre qui était sale, on l'a rendue propre. Mais on ne l'a pas rendu propre avec n'importe quoi. On l'a rendu propre avec le sang précieux. Donc, ce sang-là est précieux. Le fait que toi, tu entres en contact avec ce sang-là, tu deviens aussi quelqu'un de précieux. Je disais Alléluia. Et non seulement on l'a justifié, nous sommes en train de parler de Romains au chapitre 8, à partir du verset 28, et tu descends jusqu'au plus bas. Maintenant, lorsqu'on a pris cette pierre-là, qu'on a justifiée, la deuxième chose qu'on a fait à cette pierre-là, la Bible dit qu'on l'a glorifiée. On l'a quoi? Glorifiée. Quand on dit glorifié, où est Thomas? Quand on dit glorifié, c'est-à-dire le mot élévation est étroitement lié à la notion de la gloire. Étroitement lié. Elle est étroitement liée. Donc, le fait d'avoir pris cette pierre, de l'avoir lavée, de l'avoir glorifiée, le fait de la glorifier, vous savez ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? On l'a déplacé d'endroit. On l'a déplacé d'endroit. On l'a enlevé de l'état dans lequel il était, dans la bassesse,
dans l'impureté. On l'a enlevé, on l'a justifié, on l'a glorifié. Et le fait de glorifier, on l'a élevé. Cette pierre connaît une élévation. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, au verset 13, on nous montre le transport, le déplacement de cette pierre-là. Lorsque tu lis les livres des Actes, on nous montre aussi le changement de position. On nous dit, et la pierre est sortie des ténèbres à la lumière. Or, lorsqu'on parle d'élever, c'est mettre quelqu'un en lumière. Nous sommes ensemble? On met quelqu'un en lumière. Donc tu passes des ténèbres, de l'anonymat, tu passes d'une personne quelconque, d'une petite pierre qu'on peut taper du pied, on le passe à une dimension de mise en lumière. Est-ce que nous sommes ensemble? Et on est en train de parler de l'élévation. On nous dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 13, on nous dit, on l'a transporté. On peut lire ça ensemble, s'il vous plaît? Colossiens. Nous sommes en train de, notre sujet aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. C'est-à-dire nous avons été mis en valeur. Maintenant, on nous a dit qu'on a quitté les ténèbres et on nous a transportés. Vous voyez, je suis en train de t'emmener à imager, avoir une image de ce qui se passe quand quelqu'un est en bas et qu'on l'élève et on vient le placer en lumière dans le royaume du Fils bien-aimé. Or, dans ce royaume-là, la Bible nous dit que nous entrons en Christ. Nous entrons en Christ. Le fait d'avoir cru, on nous a pris, on nous a glorifiés. Être glorifié, c'est être placé dans le corps du Christ. Alléluia. Être glorifié, c'est être placé dans le corps du Christ. On nous dit maintenant, ce corps-là, c'est nous. Et Jésus en est la tête. Et on nous dit que ce Jésus est assis où? Je n'ai pas entendu. Jésus est assis où? À la droite de sa majesté. Donc ça veut dire que toi aussi, désormais, à cause du fait que tu as été justifié, tu as été glorifié, on t'a positionné. Alléluia. On t'a positionné dans un endroit élevé. Donc là où tu es, tu peux dire maintenant que tu es élevé. Non, maintenant tu diras plus Amen par hasard. Tu diras Amen parce que tu as compris. Je dis que maintenant tu es élevé. Maintenant tu es en train de te poser la question, pasteur, je suis élevé, mais enfin bon, jusque-là, j'ai l'impression que... Oui, effectivement, humainement parlant, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Parce que tes yeux ne voient pas ces choses. Ton corps ne sent pas ces choses. Mais est-ce que tu as déjà eu affaire au monde des ténèbres? Je crois qu'il est important que nous ayons affaire au monde des ténèbres. Parce que, vous savez, pour nous qui avons affaire aux sorciers, qui avons eu affaire aux magiciens, qui ont eu affaire aux gens qui sont possédés par les démons, nous comprenons mieux cette position d'élévation. Alléluia. N'est-ce pas? Évangéliste, tu connais, non? Voilà. C'est-à-dire quand tu arrives devant quelqu'un pour qui tout le monde est en train de trembler. Un jour, une dame m'a recommandé auprès d'une femme. Cette femme était élevée en dignité. C'était une femme ministre. Nous sommes allés à Amiens. Elle a un grand pavillon. Nous sommes allés à Amiens. Quand nous sommes arrivés, elle nous a regardé du pied de base en haut, la tête aux pieds. Elle nous a méprisés. Je vous assure. Vous savez, quand quelqu'un t'honore, tu sens. Quand quelqu'un aussi te prend pour n'importe quoi, tu le vois aussi sa façon de te regarder. Bon, entrez. Ouais, malgré moi, entrez quoi. Elle nous a méprisés. Et puis nous sommes allés, on s'est assis. J'étais avec le frère Nico. On était en train de discuter, on discutait, et puis sa fille avait des problèmes spirituels. Et puis à un moment donné, sa fille arrive. Elles étaient deux. Tu sais quand tu es élevé, hein? Tu es élevé.
La fille est entrée. Quand la fille est entrée, on s'est dit, bon, on va prier. Vous savez, Dieu sait valoriser les gens. Il y a des choses, c'est pour ça que moi, les choses de Dieu, je ne force pas. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui fais ces choses-là. C'est Dieu. Que tu tombes, oui, c'est bien. Tu tombes, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui est important, c'est les résultats. Alléluia. Bien-aimés, nous nous sommes assis. On s'est levé, on dit, bon, venez ma fille. On a levé ses mains, au nom de Jésus. Oh là 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 là. Les démons se sont mis à parler, à agir à une dimension. Tu sais que cette maman était prête à nous payer les hôtels les plus chers pour nous garder seulement à côté de la maison. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'à ce moment, elle a compris. Ils ont l'air rien. Moi, je vis avec des démons chez moi ici. Et ils sont arrivés. Vous savez, bon, l'histoire que je vous raconte là, ça remonte à plus de 25 ans. Hein. J'ai pris cet exemple pour illustrer. Donc, ça veut dire que 25 ans, j'étais beaucoup plus mince encore. Vous savez, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, ils savent qu'un pasteur, ça doit être quelqu'un qui doit... Du coup, le regard a changé. En fait, tu es très élevé là où tu es. Tu es quelqu'un de très, très élevé. Vous savez pourquoi? Le jour où le fils de Séva, dans le livre des Actes, Acte 19, ils sont allés voir des gens qui étaient possédés. Ils ont dit au nom de Jésus que prêche Paul, et ainsi de suite. La Bible nous dit qu'ils sont sortis très sérieusement cabossés. Vous comprenez? Il ne suffit pas juste de dire le nom de Jésus. Il faut avoir la position dans ce monde-là qui fait que le nom de Jésus devient dangereux. Je disais Alléluia. Or, là où tu es, tu as déjà cette position-là. Tu as déjà cette dimension d'élévation. Mais comme tu ne l'utilises pas, comme tu ne te connais pas, tu es cette petite pierre-là, qu'on peut jeter, qu'on peut frapper. Mais le jour où toi-même tu comprends qui je suis, quel est mon positionnement, quelle est la place que j'occupe dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, tu vas te regarder différemment. Donc je disais Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles tu vas peut-être faire appel à tel ou tel, mais pour lesquelles il n'y a pas besoin qu'ils viennent. Mais comme eux, ils ont compris leur position, quand ils viennent, ils exercent ça, leur élévation dans le monde des ténèbres. Le diable sait que là où tu es une personne très élevée dans le monde de Dieu. Alléluia. Dieu, lorsqu'il nous élève, il fait de nous des serviteurs des autres. Il fait de nous des serviteurs des autres. C'est pour cela quelqu'un qui est élevé en réalité, quand tu le regardes, la première des qualités qui va émaner de cette personne, c'est la simplicité. Je disais, Alléluia. C'est un élément qui te fait déjà comprendre. Si vous voyez un serviteur de Dieu, il arrive quelque part, il veut que vous le respectez. Il veut ceci, cela. Moi, je ne considère pas ça comme une véritable élévation. Quelqu'un qui est élevé, la première des choses qui le caractérise, c'est sa simplicité. Il veut être au service des autres. Et non pas, il veut être servi. Est-ce que nous nous suivons? Quand tu vois un homme de Dieu, même si l'huile coule, je ne sais pas comment, dès le moment où il est orgueilleux, pour moi, je t'élimine automatiquement de mes yeux. Alléluia. Je t'élimine. Même si les boiteux marchent, les aveugles voient, pour moi, ça ne représente rien parce que le diable peut le faire. Alléluia. Parce que ce qui a fait la force de Jésus dans son élévation, c'était son humilité. Alléluia. Matthieu 13 nous montre qu'il est venu, Jean 13, pardon, il est venu, il a lavé les pieds de ses disciples, il a dit, si vous voulez être grand, faites comme ça. Donc, la première des choses, quand le diable élève quelqu'un, c'est de le faire qu'il devienne le chef. Il n'y a pas de chef avec Jésus. Alléluia. Donc, je disais, Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28, on nous montre comment les gens qui s'élèvent ont un cœur orgueilleux, un cœur dur, un cœur méchant. Et le Seigneur est en train de nous donner un avertissement, à nous qui sommes les serviteurs, à nous qui sommes les anciens, dans son œuvre, dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 2 à 7,
Pierre est en train d'expliquer. Il nous dit, faites attention aux troupeaux sur lesquels le Seigneur vous a donné la surveillance et vous a établi. Et faites attention de ne pas les dominer. Vous comprenez? De ne pas les dominer. Donc ça veut dire que lorsque le diable il t'élève dans la pensée de vouloir dominer sur les gens. Deuxième chose à laquelle il faut être vigilant, et que le diable cherche à emmener les gens dedans, lorsqu'il est venu, il a vu Jésus, il lui a dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, il a élevé en haut dans les montagnes, il lui a montré toute la gloire possible. En montrant toute cette gloire, il lui a dit, écoute, il suffit que tu me serves. Si tu me sers, je te donne ça. Et ça, ce sont des réalités que nous rencontrons. Nous voulons servir le diable pour avoir ce qu'il va nous donner. Dis-toi bien, et je te le répète encore une fois, tout ce que le diable te demandera ou te donnera de la main gauche, dis-toi bien qu'à la main droite, il viendra prendre même des choses qu'il ne t'avait pas données. Alléluia. Il te donne de la main gauche 100 €. Quand il viendra, il va prendre 150 €. C'est-à-dire, il te dépouille même des choses que lui n'a pas données. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il est important et nécessaire de comprendre que lorsque le diable va t'élever, il va te donner des choses. Et les choses sur lesquelles il va braquer ton attention, c'est les choses matérielles. Tout ce qu'il va faire, il va focaliser ton attention sur les biens terrestres. L'apôtre Paul est en train de dire, si nous ne vivons que pour posséder ces choses-là, si c'est pour vivre, pour posséder que ces choses-là, nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux. Alléluia. Et d'ailleurs, les Écritures disent, que sert-il à l'homme de gagner quoi? Ces choses-là. Ces choses-là. Pour lesquelles l'homme pleure. De quoi serais-je vêtu? Que mangerai-je? De cela. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Alléluia. Et le diable t'emmènera justement à fixer ton regard sur ces choses. Or, lorsque le Seigneur, lui, commence à t'élever, il te lève en te donnant l'assurance des biens célestes. Les choses où la teigne et les ruines ne peuvent pas atteindre. Il disait Alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Ce sont des éléments de jugement que je te donne pour que tu puisses, lorsque tu vas te retrouver dans une position où tu as affaire à quelqu'un qui semble être élevé, même par Dieu, tu puisses discerner et savoir s'il est ou non. Vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui, dans sa bouche, il ne parle que de l'argent, il ne parle que des biens matériels, il ne parle que des choses bassement matérielles, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de l'élévation. Parce que le jour où il sera élevé, la première des choses qu'il va faire, c'est de rechercher ces choses-là. Et il peut même abandonner Dieu. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui cherchent l'élévation. Et tu n'arrives pas à la voir. Mais on ne peut pas te donner ça parce que tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Donc je disais Alléluia. Ah, tout le monde aspire à cela. Mais c'est le temps de Dieu. Et le diable, quand il t'élève, il va t'emmener par des chemins raccourcis pour te donner l'élévation. Mais Dieu, lorsqu'il veut emmener quelqu'un à l'élévation, il va l'emmener par deux chemins. Le premier, c'est celui de la persévérance et le deuxième, c'est celui de l'obéissance. Parce que Dieu a besoin par la persévérance de t'emmener à l'apprentissage, de t'emmener à la formation, de t'emmener à la stature qu'il veut que tu atteignes pour que lorsqu'il va te présenter, qu'il n'ait pas honte. Je disais Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Je vais un peu vite en besogne, mais là, juste pour te montrer un exemple. Regarde, quelqu'un que Dieu a préparé. Il a préparé. Lorsqu'il a fallu le présenter, il l'a présenté. Et lorsqu'il a présenté, il le présentait avec beaucoup de fierté. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Un homme intègre. Pourquoi est-ce qu'il a été préparé? Et le diable lui a dit, écoute, laisse-moi le tester pour te montrer qu'il ne vaut strictement rien de tout ce que tu as entendu. Lorsque l'élévation arrive, il y aura des moments de test. Je disais Alléluia. Mais nous reviendrons sur ces choses un peu plus tard. C'est pour ça qu'il est important. Dieu nous emmène dans le chemin. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10 et au verset 36, la Bible dit, vous avez besoin. Vous avez besoin. Vous avez besoin. Tu crois que c'est un besoin.
vous avez besoin de patience ou de la persévérance pour que, après avoir accompli tout ce qui est nécessaire, vous puissiez parvenir à la bénédiction que Dieu avait réservée. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus, qui est le modèle d'exemple d'élévation, la Bible nous montre que ce Jésus-là, il a appris tout ce qu'il a appris là par l'obéissance. Hébreux chapitre 5, je vais t'inviter à lire le verset 8 à 10. C'est que le chemin de l'obéissance passe par ces choses-là. Le diable peut chercher à t'élever. Et un dernier exemple, que nous reviendrons, lorsque nous reviendrons jeudi ensemble ici, dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, pardon. Genèse chapitre 11, pour te dire que l'homme a la capacité aussi de s'élever. Et d'ailleurs, c'est dans son ADN. Vous savez que dans l'ADN de l'homme, l'homme cherche l'élévation, l'homme cherche les honneurs, l'homme cherche la gloire. C'est plus fort que lui. Et quand tu regardes le livre de la Genèse chapitre 11, au verset 4 particulièrement, écoute ce que disent ces gens-là. Ils se disent entre eux, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel entendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Ils dirent, voici qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voici qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté de faire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le cœur de l'homme, il y a ce désir-là, il y a cette soif-là, il y a cette ardente attente dans le cœur. Beaucoup ont quitté l'Afrique pour venir ici. Pourquoi? C'est pour pouvoir avoir une meilleure vie, avoir une certaine forme d'élévation dans la vie. Quand tu vas rentrer en Afrique, tout le monde va te voir, on va te craindre, on va t'honorer. Tout ça, que tu le veuilles ou non, ce sont des choses qui sont en toi. Cette forme de recherche de reconnaissance, une certaine de recherche de grandeur, de recherche de gloire, de recherche de se faire un nom. Ouais, se faire un nom. Lorsque tu arrives quelque part, à la porte, tous ceux qui arrivent, on les fouille. Mais quand toi tu arrives, tu donnes seulement ton nom. Philippe Njoli. Tu as vu, oui? Philippe Njoli. Oh, oui. Parce que tu t'es fait quoi? Un nom. Il y a des noms comme ça, quand tu arrives, c'est un passeport. J'ai été recommandé par Richard Lumonadieu. Richard, pardon, excusez-moi. Pourquoi tu l'as fait traîner ici? Hein? Excusez-moi, entrez. Et puis tout le monde, personne ne comprend, on t'a pris là-bas. Tu commences à traverser. Et pendant que tu traverses, ils sont en train de voir. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme, le cœur de l'homme. Et l'homme aime se faire un nom. Se faire un nom. Et Dieu a un programme aussi pour te faire de toi un nom. Alléluia. Il a pris un homme dans la Bible. Il a dit, je rendrai ton nom. Vous voyez, aujourd'hui, je parle encore de lui. Je rendrai ton nom grand. Je parle de qui? Voilà. Son nom est devenu grand. Vous comprenez? Là, je suis en train de parler de lui. Richard viendra parler de lui. L'évangéliste viendra, il parlera de lui. Simon viendra, il parlera de lui. Et ainsi de suite. Tous ceux qui président les réunions ici, ils parlent de lui. Son nom est devenu quoi? Grand. Mais comment il est devenu grand? C'est ça qui est important. Être grand, ce n'est pas un problème. Mais comment tu es devenu grand? Pose à ton voisin. Alors? Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Je me souviens d'un enseignement ici. Être riche pour Dieu. Je ne sais pas si tu t'en souviens encore. Tu aspires à la grandeur, à la richesse. Mais pourquoi? À quoi ça va te servir? Si c'est juste pour que tu sois connu, ou il y a un but derrière, ou il y a un objectif à atteindre. On va avoir deux types de prières. La première prière que tu vas faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je m'ignorais.
je ne savais pas que j'avais déjà une certaine élévation dans ma vie. L'élévation dans la dimension spirituelle. Maintenant, Dieu a plusieurs formes d'élévation. Il y a l'élévation matérielle, financière. Il y a l'élévation au niveau de la renommée. Mais tu vas rendre grâce à Dieu déjà pour celle que toi tu as. Parce que tu as été choisi. Parce que tu as été oint. 1 Jean chapitre 22, versets 20 et 27. La Bible parle de l'onction que tu as reçue. De la gloire de l'esprit que tu as reçu. Jésus lui dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est l'élévation. Tu vas élever ta voix et tu vas bénir Dieu pour cela. Prions le Seigneur. Élève ta voix. Je vais entendre des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu te veut grand. Dieu veut t'élever. Et il t'a déjà élevé. Il a déjà commencé le processus de l'élévation. Il t'a déjà mis dans le couloir de l'élévation. Tu es déjà entré dans la saison de l'élévation. Maintenant, il y a des choses qu'il veut préparer encore pour une plus grande élévation. Dans le domaine humain, dans le domaine physique. Mais pour cela, il y a une chose primordiale. On a dit, celui qui s'élève, je l'abaisse. Celui qui s'abaisse, je l'élève. On a dit, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Et je vous élèverai au temps convenable. La force d'une personne élevée, c'est sa simplicité. C'est son humilité. C'est sa capacité à avoir un cœur humble. Tu vas élever ta voix. Comme Dieu t'a déjà élevé. Tu vas élever ta voix également. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Un cœur simple. Un cœur qui aime et qui obéit. Un cœur qui aime et qui obéit. Un cœur qui aime et qui obéit. Un cœur simple, un cœur humble. Élève ta voix s'il te plaît. Et commence à parler au Seigneur. Parce que le désir de Dieu est qu'il puisse t'élever encore dans d'autres dimensions. Seulement ces élévations-là ne peuvent pas venir si ces préalables-là ne sont pas encore mis en place. Élève bien ta voix. S'il te plaît, commence à parler au Seigneur. Dieu notre Père, je voudrais te bénir. Te bénir parce que tu nous as élevés en Christ. Et au-delà d'être élevé en Christ, tu as aussi d'autres types d'élévation, d'autres types d'ouverture que tu veux opérer dans notre vie, Seigneur. Néanmoins, avant de faire ces choses, tu as besoin de travailler notre cœur, de travailler notre vie, Seigneur, de nous emmener dans le chemin, Seigneur Dieu puissant, de cette élévation. Je me souviens de cette femme qui est venue avec ses enfants, voulant que l'un soit à gauche de Jésus, l'autre à droite. C'est le désir de l'homme, Seigneur, de chercher l'élévation. Et cela n'est pas d'aujourd'hui. C'est déjà la maman des fils de Zébédée avait déjà, Seigneur Dieu de gloire, cette dimension-là. Mais Jésus l'a ramené à une chose primordiale. Il a dit, es-tu prête à boire la coupe? C'est-à-dire accepter le passage de la croix, accepter le passage de la mort. Seigneur, je vais t'élever, te glorifier. Donne-nous d'avoir un cœur humble, un cœur simple, Seigneur Dieu, d'accepter de boire la coupe. Oui, vous la boirez, dit Jésus. C'est pour ça qu'il est important, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions accepter cette dimension-là de l'humilité du cœur. Merci pour de ce que tu le fais dans la vie de mon frère, tu le fais dans la vie de ma soeur. Parce qu'avec cela, Seigneur, ça nous permet de préserver nos couples, ça nous permet de préserver nos ministères, ça nous permet de préserver nos entreprises, ça nous permet de préserver tout ce que tu es en train de bâtir avec nous et par nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la grandeur et la splendeur, le règne et l'élévation. À toi l'unique véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.